7 bêtes, dont l'une des têtes blesse mort. Quelle tête a blesse mort? C'est la septième tête qui a blesse mort. Les 7 têtes de la bête et 7 têtes et 10 cornes représentent 7 régimes politiques. Depuis la création du monde, 7 régimes ont persécuté le peuple de Dieu. Parmi ces 7 régimes, l'un d'eux a reçu une blessure mortelle. Celui qui a reçu la blessure mortelle, c'est le septième régime. Alors, voyons voir. Quels sont ces 7 régimes, respectivement? D'abord l'Égypte, suivi de l'Assyrie, Babylone, les MD et les Perses, la Grèce, Rome et la Russie. Nous comprenons donc que les 6 premiers régimes n'existent plus, mais le septième est toujours là. Le septième régime, c'est la Russie. Dans l'avenir, comme il est dit ici. Et je vis l'une de ses têtes. Comme blesse mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et parce qu'elle fut guérie, toute la terre était dans l'admiration, et suivit la bête. Cela signifie qu'un régime reçoit une blessure mortelle. Cela signifie que la Russie va bientôt recevoir une blessure mortelle, ce qui provoquera sa division et une grave guerre civile menant l'esclatement. Ainsi, la septième tête a reçu une blessure mortelle, comme il est dit ici, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et se dire que la Russie va bientôt se diviser, après la division, probablement quelques années plus tard. Après environ 10 ans de division, environ 9 ou 10 ans, la Russie connaîtra une grave guerre civile, une division profonde, mais ce moment elle s'alliera de nouveau, après ce divise, elle s'alliera de nouveau, la Russie se divisera encore, en plusieurs petits pays, et ces petits pays s'allieront nouveau. Cela signifie qu'elle a reçu une blessure mortelle, qu'elle ne forme plus un tas, qu'elle n'est plus la Russie. Mais 10 ans plus tard, ils s'allieront nouveau, la blessure mortelle sera guérie. C'est cette alliance qui guérit la blessure mortelle. Alors la septième tête, qui a reçu la blessure mortelle, s'allie nouveau, et elle devient la bête 10 cornes en vie. Ce n'est plus la bête 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes, dans différentes époques, sont gouvernées par des têtes différentes. Par exemple, au tout début, l'époque de l'Égypte, le pharaon d'Égypte persécutait les Israélites, tuait les nouveaux et les jetait dans le Nil, et ferait les Israélites faire des briques avec de l'argile, les rendant misérables. L'Égypte était donc la première tête. La deuxième tête était l'Assyrie. L'Assyrie a autrefois persécuté le royaume de Juda, tuant et attaquant le royaume de Juda. TRS est vraiment. Ensuite, ce fut Babylone. Babylone a détruit le royaume de Juda, détruit le peuple de Dieu. La Perse et la MD ont également attaqué le peuple de Dieu. La Grèce aussi. Et Rome était l'époque du Seigneur Jésus-Christ. L'époque de l'apôtre Jean est venu Rome. Rome a autrefois, Ponce Pilate de Rome a tué le Seigneur Jésus. Et cette époque, il y avait Rome qui persécutait les croyants. Enfin, nous sommes arrivés à cette époque, la fin du monde, se dire le frère Eshbert, de la posterie de la femme. Cette époque, c'est la Russie, qui va persécuter le peuple de Dieu. Mais la Russie, elle ne le fait pas. Sous la forme de la F-Ratation de Russie. Cette Russie actuelle ne peut pas persécuter le peuple de Dieu. Mais c'est la Russie. Après avoir reçu une blessure mortelle et très alliée, qu'elle persécutera le peuple de Dieu. Juste après, la Russie reçoit nouveau une blessure mortelle. Après que sa blessure mortelle a été guérie, elle est devenue la bête 10 cornes. Ce moment la septième tête s'est divise en plusieurs petits pays. Quand ces petits pays s'allient nouveau, quand on l'appelle le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Ce moment elle persécute le peuple de Dieu. Le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Les frères et sœurs s'en souviennent peut-être. Le prophète Daniel a dit qu'il y avait un roi nommé le roi Nebuchadnezzar. Il a hervé d'une grande statue, jusqu'aux pieds et aux orteils, qui est la partie du royaume en partie de fer et en partie d'argile. Se dire, la Russie divise puis allie. La Russie après l'alliance ne sera plus la Russie avec du fer. Au début, elle était dure comme le fer. Mais plus tard, elle devient un royaume en partie de fer et en partie d'argile. Ce moment elle persécutera officiellement le peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.